Dimanche 27 décembre 2020, mesdames et messieurs, bonjour. Il est 6h30 et vous regardez RTI 1 pour vous informer. La fête de Noël a été aussi célébrée à l'École nationale de police avec à l'honneur les enfants de policiers. Ces derniers ont reçu de nombreux cadeaux des mains du Père Noël qui les a visités avec plus de 1500 gadgets. Le compte rendu d'Abou Sanogo. Tout était réuni pour permettre aux enfants de fonctionnaires de police de passer d'agréables moments à l'occasion de la 9e édition de l'arbre de Noël à l'école de police d'Abidjan. L'objectif est de leur permettre de savourer à l'instar de leurs camarades du monde entier la joie que procure l'obtention d'un cadeau de Noël avant l'arrivée du Père Noël. Et ils ont communié avec leurs artistes préférés. Une arrivée du Père Noël qui apporte encore plus de gaieté à ses enfants. Le Père Noël, les enfants. Cette cérémonie en l'honneur des enfants de policiers avait pour marraine Ami Diomondi, qui a demandé à ses filleuls de travailler davantage à l'école afin de bénéficier de nombreux cadeaux pour la 10e édition. Quant au général Kambile Palé Eli, représentant le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, il a exprimé toute sa gratitude à la marraine au nom des épouses de policiers pour la joie que cette fête procure à leurs enfants. Puis arriva le moment que tous attendaient, la distribution des cadeaux. Ce sont donc plus de 1500 cadeaux qui ont été remis à tous ces enfants de policiers qui ont regagné leur domicile les mains chargées. L'école de police d'Abidjan, transformée pour l'occasion en village de Noël, a fait vivre à ses enfants les merveilles de cette fête. En guise de remerciement, les enfants de policiers ont communié avec leur marraine. Ils ont partagé un repas, mais ils ont aussi reçu des cadeaux des mères du Père Noël. 450 enfants issus de familles défavorisées ont ainsi retrouvé le sourire grâce à l'ONG SAED, entendue par la solidarité, amour, espoir pour les enfants démunis de Côte d'Ivoire. Il s'agit de la 10e édition du genre. Le reportage de Michel Mambo. Ils sont venus de tous les quartiers du district d'Abidjan pour célébrer Noël, la naissance de l'enfant Jésus. 450 enfants au total qui répondaient ainsi à l'invitation de l'ONG SAED, Solidarité, Amour et Espoir pour enfants démunis de Côte d'Ivoire. Sur place, un bon repas chaud les attendait. Je suis content de venir ici fêter entre mes amis. J'ai mangé à Tchèque avec des poulets. Avec les tatas, elles m'ont bien servi. J'ai mangé, je suis joyeux. Et la magie de Noël a doublement opéré. Car après avoir pris des forces, place à la distribution de cadeaux et le Père Noël avait les bras chargés au grand bonheur de ses tout-petits. En 2011, j'étais assis à mon bureau et j'ai entendu passer 2 spots dédiés à la Noël. Un à l'hôtel Ivoire qui était à 25 000 francs l'entrée et un autre à 10 000 francs. Et j'ai eu comme ça l'idée de me dire, mais et ces enfants qui ne peuvent pas s'offrir une cuisse de poulet, un cadeau, comment est-ce qu'ils fêtent la Noël? J'ai tenté la première édition avec 350 enfants et chaque année je me suis battu jusqu'à aujourd'hui pour réaliser en moyenne avec 450 enfants par an cette activité qui apporte, je le pense, un peu de bonheur aux enfants. 10 ans déjà que l'ONG SAED existe. L'organisation qui œuvre dans l'humanitaire, la santé et l'éducation fait de la scolarisation de la petite fille une de ses priorités. L'arbre de Noël de la solidarité et de l'espérance est à sa 10e édition. Sur un tout autre plan, pour mieux lutter contre la violence et le harcèlement en milieu professionnel, les femmes leaders d'Afrique francophone ont été conviées à un atelier de renforcement de capacités. La ratification de la Convention 190 de l'Organisation ivoirienne du travail était au cœur de la rencontre. Une assise organisée par la Fédération internationale des ouvriers du transport. Le reportage de Grace Kando. 14 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre affiliés à la Fédération internationale des ouvriers du transport ITF sont réunis à Abidjan. Ils planchent sur la ratification de la Convention 190 de l'Organisation ivoirienne du travail pour un monde du travail sans violence ni harcèlement. Beaucoup de femmes au niveau des transports sont victimes de harcèlement. Beaucoup de femmes dans les transports aussi n'ont pas accès aux toilettes.
Beaucoup de femmes dans le milieu du transport ont eu des problèmes psychologiques à cause de la violence au travail. Donc c'est à ce titre que nous avons souhaité organiser cet atelier pour renforcer leurs capacités afin que d'ici l'année prochaine, beaucoup de femmes puissent approcher les syndicats de base, les centrales pour commencer à faire le travail de plaidoyer, de sensibilisation sur la Convention 190 de l'OIT. Il faut toujours qu'on nous donne des connaissances afin que nous puissions mieux travailler, mieux protéger nos collègues agressés. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les entreprises pour amener les femmes à parler. L'ITF estime qu'une femme sur 3 dans le monde a subi des violences physiques ou sexuelles, ce qui constitue une des violations des droits de la personne les plus répandues. Nous avions adopté, maintenant il faut ratifier. À partir de janvier, nous allons déposer ce dossier sur la table des gouvernants pour qu'on puisse ratifier. Parce que les femmes travailleuses souffrent, c'est elles qui sont les plus touchées. Nous disons le harcèlement, la violence, nous devions vraiment abolir ça. Créée en 1896 au Royaume-Uni, la Fédération internationale des ouvrières du transport regroupe 154 syndicats affiliés à travers le monde. L'édition 2020 des Journées de l'encadreur DVA s'est tenue le 18 décembre dernier à Yamoussoukro, organisée par le FIRCA, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole. Cette 3e édition a récompensé les meilleurs seigneurs DVA. Les détails de la rencontre avec Jean-Luc Bambo. Point d'orgue des Journées de l'encadreur DVA, le concours du meilleur seigneur qui a réuni les professionnels de cette spécialité venus des 4 coins du pays. Le concours s'est déroulé en 2 étapes, à savoir la saignée sur un morceau de bois sec et la saignée en plantation DVA. Les lauréats ont été récompensés au thème d'une journée de compétition. Dans la rapidité, il a été le premier là-bas. Dans l'ouverture aussi, même chose, ils ont mesuré, on dit c'est bon. Il n'y avait pas faute aussi, donc c'est ce qu'on cherche aussi. Si tu décides de faire quelque chose que tu l'aimes, vraiment, cette chose-là, ça te permet d'être premier toujours. Des lots en nature et en espèces pour les lauréats, mais également des trophées. L'organisation de ce concours et de ces journées vise à partager les résultats techniques obtenus dans le cadre de l'assistance technique aux planteurs DVA. Nous avons des formations que nous faisons chaque mois. Et donc, à l'issue de l'année, au cours de l'année, il y a des centaines de milliers de seigneurs qui sont formés. C'est vrai que pour l'instant, on n'arrive pas à couvrir parce que la main-d'œuvre est très forte, étant donné qu'on a beaucoup plus de plantations. Donc c'est pour ça qu'on continue de les encourager. Faire également des propositions d'amélioration, aussi bien des prestations d'encadrement que du système d'évaluation mis en place. Rappelons que la politique d'assistance technique qui associe aussi bien le FIRCA et l'Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, APROMAC, s'exécute dans 18 zones et véhicules du pays. L'accent est mis notamment sur la formation initiale à la saignée. On referme l'actualité nationale avec ce collectif d'artistes conduit par DJ Lewis et qui veut apporter sa contribution pour une Côte d'Ivoire de paix. Il vient de sortir un single pour prêcher la paix et la cohésion sociale. La galette sonore a vu la participation d'une centaine d'artistes de tous les genres musicaux de Côte d'Ivoire. Mamadou Kouassi. De ce que tu aurais entendu ou quand t'aurais dit l'autre est ton frère. Ils font du zouglou, du rap, du reggae, du coupé-décalé, du tradi moderne, du gospel et du mandingue. Bref, ils sont de différents genres musicaux. Mais pour la paix, ils ont décidé de faire front commun. Un collectif vient de voir le jour à l'initiative de DJ Louis pour faire la promotion de la paix. La contribution de ce collectif à la paix et à la cohésion sociale est un single. Ça ne change rien, tu es mon frère, tu es ça ne change rien, on est ivoirien, on veut la paix, en Côte d'Ivoire. On veut la guerre dans notre pays, on veut la paix en Côte d'Ivoire. Un morceau qui a vu la participation de plusieurs artistes de renom. Il faudrait qu'on puisse sensibiliser les uns et les autres à la culture de la paix. Et moi, je pense que c'est une initiative à saluer, à accompagner, parce que la paix, c'est le premier nom de Dieu.
Je pense qu'à travers ce single, les hommes politiques doivent désarmer leur cœur et que la Côte d'Ivoire puisse demeurer dans la paix, mais la paix véritable et la cohésion sociale. Didier Lewis soutient que le collectif reste déterminé à apporter sa contribution pour restaurer la cohésion sociale et surtout pour une paix définitive en Côte d'Ivoire. La musique, pour consoler les populations, la musique est un facteur essentiel. Divertissement, et tout d'abord, avant le divertissement, profiter des divertissements pour sensibiliser. D'abord, puisque déjà la chanson en elle-même raconte tout, avec les différentes interventions des artistes qui ont chanté, je pense que, et encore plus dans des langues différentes, moi qui viens de San Pedro, comme vous l'avez constaté, j'ai chanté dans ma langue maternelle pour appeler les différents peuples dans ma langue, ne pas aller au conflit. On veut sensibiliser à la paix. Ils vont voir des gens qui voient à la télé depuis des années, qui voient à distance, qui viennent leur parler de paix. Ils vont voir des gens qui sont unis de plusieurs ethnies, qui viennent ensemble à 10-15 dans les maisons, dans les cours, pour aller leur passer le message. Le but, c'est ça. Le collectif des artistes pour la paix compte lancer une caravane à travers les régions de la Côte d'Ivoire. Il s'agit pour ces artistes de sensibiliser la population à la culture du vivre ensemble. Dans l'actualité internationale, la Centrafrique vote ce dimanche 27 décembre pour élire son président et ses députés dans un contexte tendu. Des groupes armés réunis au sein d'une coalition afin d'empêcher les élections ont entamé une descente vers la capitale Bangui. De violents combats ont éclaté dans l'intérieur du pays où la tenue du scrutin demeure incertaine en raison de menaces et de la peur instaurée ces derniers jours. La Centrafrique a aussi reçu des renforts du Rwanda et de la Russie. Une aide qui n'empêchait pas samedi soir des sources diplomatiques d'exprimer en coulisses leurs inquiétudes sur les risques sécuritaires qui pèsent sur le vote. Et puis on vote également au Niger où quelques 7,5 millions d'électeurs sont attendus aux urnes ce dimanche pour des élections présidentielles et législatives également. Les 26 000 bureaux de vote doivent ouvrir à 8 h et refermer à 19 h GMT. Une trentaine de candidats sont en lice pour succéder à Mahamadou Issoufou. Mohamed Bazoum du parti au pouvoir, le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, le PNDS, est l'un des 30 candidats à se présenter à ce premier tour de ce dimanche. La campagne électorale s'est déroulée sans violence. Un scrutin à suivre particulièrement dans nos prochaines éditions avec nos envoyés spéciaux Sidonie Davila et Adam Ankéré à Niamey, au Niger. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour ce tout premier point d'information sur la chaîne qui rassemble. L'information, justement, elle continue avec l'édition de 13 h. Et moi, je vous retrouve à 23 h.